Kiara Ndiaye lañ ci àndal. Kiara, tey nous parlons de ces étrangers, des avis des étrangers concernant la pratique de la voyance au Sénégal. Voilà. En fait, j'ai eu la curiosité d'aller investiguer un petit peu cette thématique parce que je dois dire la vérité, je reçois beaucoup de messages, de mails des étrangers qui sont venus au Sénégal, qui résident au Sénégal, des Européennes, mais aussi des Africaines, des autres communautés, voilà, des autres pays, qui me demandent personnellement si je crois à la pratique, par exemple, de la lecture des courriers ou plutôt que certaines pratiques mystiques. Et je me suis rendu compte que vraiment, il y a un grand public étranger qui fait référence soit à certains marabouts, soit à des voyantes qui pratiquent ici au Sénégal. Il faut dire que j'ai analysé surtout ce qui concerne la pratique de la lecture des coris. Et pour les gens qui ne connaissent pas un petit peu historiquement, disons que les coris est un coquillage qui est originaire des îles Maldives et historiquement servait comme monnaie. Donc, a été amené par les Arabes sur les côtes orientales de l'Afrique, mais on les retrouve historiquement dans l'époque des grands empires du Ghana, du Mali et du Songhai, justement ici aussi dans les zones du Sénégal. Après l'abandon des coris comme utilisation de monnaie a été utilisé avec plusieurs fonctions, donc comme décoration, on faisait des parures et surtout des objets de divination. Anthropologiquement, on retrouve souvent des prêtres animistes qui s'habillaient avec des habits où on retrouvait souvent beaucoup de coris, voilà. Et surtout lors des cérémonies qui étaient faites, qui sont faites dans les bois sacrés. Par exemple, on retrouve beaucoup de coutumes couvertes de coris parmi les Diola ou parmi les Bassari. Donc voilà un petit peu concernant les coris. Et après aussi, je voulais définir ce qu'on appelle la géomancie. La géomancie, c'est l'art de devenir l'avenir en jetant de la terre ou des cailloux, que c'est fait par exemple avec des dés ou des noix de coco. On le retrouve surtout en Polynésie. Sinon, parmi la religion de Yoruba, donc les Afro-Brésiliens, certains, ils n'officient qu'avec les coquillages. Donc il dit que les divins se manifestent avec les coquillages. À Cuba, par exemple, on utilise des noix découpées en deux pour lire l'avenir. Tout ça pour dire, même les coris, on peut relier ça aussi à des rites de fertilité parce que la coquillage elle-même, ça ressemble un petit peu, c'est relié à la femme, au sexe féminin, donc voilà. Et en arabe, pour les gens qui ne le connaissent pas, la géomancie se définit Zarlo el Rami, qui signifie frapper la sable. Donc encore, on revient avec cette idée d'ouverture de la terre-mère de fertilité. Je suis allée rencontrer plusieurs femmes qui lit des coris à Dakar, mais pas seulement à Dakar, même dans les villages. Et je dois dire que j'ai eu pas mal de difficultés parce qu'on n'aime pas parler publiquement de ce qui concerne la voyance. Mais j'ai eu la chance de rencontrer une dame qui est très populaire. Beaucoup de gens vont chez elle. Elle n'habite pas à Dakar, elle habite dans les environs de Thiès. Et elle a décidé de rester anonyme, mais elle m'a donné quand même, elle a accepté de se faire interviewer. Si Papsa peut lancer les reportages, on peut écouter ce que nous a raconté. seet gi moom yàgg naa ci. waaw boo gisee sax bëgguma woon dem ay télé ak rajo nii nit ñi dama xam ci ay télé bi bëgguma loolu. li ma kii li ma demal ak yooyu moo tax sax waaye man sawaruma ci woon ndax macha allah lu am naa ko si seet te kenn xaw ma ci télé ak rajo bi boo demee télé. mën nañoo foog ne dañuy wut xaalis wala leneen publicité dama noo publicité woo seet bi yàgg na am na 35 ans ren macha allah lu ne am naa ko si. moo toogee ba tey bëgg dem télé day mag ne damay wuti xaalis wala damay bëgg nit ñi gis ma. waaw daf ma feeñu nii ma di ko def nii ba pare ak fontu daal mu ma ci dugaloon nii waaw man daal xaaral daal ma jéem a jënd samay pettaaw jéem a seet. macha allah xam naa yàlla ubbil ma si macha allah am naa ko si léegi dama dem ba ci biir seet bi sax dama ko arrêté léegi dugg ci commerce bi léegi dama dugg ci commerce bi seet bi tuuti rek laay seet léegi maa ngi ci commerce bi ubbi sama boutique exposé samay bagage di jaay ndax li may wax toujours rek bëggu moon sax dem télé ndax kon ñu bari ñu may seetal dañu naan kii télé yéex na ndax macha allah bi ñuy seet boobu ñu bari seetaguñu parce que bitim réew ñu bari maa leen seetal par téléphone bu leet ñu mos maa wane télé te bëgguma woon sax
kon ñi mën dëgg-dëgg du nekk ci télé bi di wax dañ toog seen kër comme ni ngeen ma fekk sama kër di ma forcer ma bañ ngeen forcer ma ku man noonu lay def ñu jóge France sax ñoo spécial pour seet si ma gëm nañ ko baax la ci digal lañ koy def tarax yi yow waaw danañ def lépp gëm nañ la tamit bëgg nañ tam ngay tukki di ñëw. Voilà, donc qui a rencontré cette dame qui parle un peu de sa façon de faire, Ouais. de la voyance. Hein. Voilà. Entre autres, je me suis fait lire les coris. Bon, plusieurs fois d'ailleurs, comme beaucoup des étrangers. Comme presque tout le monde, hein, comme beaucoup de gens. Voilà. Je dirais que c'est une pratique assez commune. C'est rare de rencontrer des gens qui ne sont jamais allés une fois se faire lire les coris quand même au Sénégal. Et souvent, c'est des femmes et des hommes dans un moment peut-être des soucis qui décident d'aller voir, comme beaucoup des étrangers, d'aller voir ces femmes et ces hommes qui lisent les coris, parce qu'il y a aussi beaucoup de hommes qui lisent les coris, pour essayer de comprendre d'où ça vient le problème ou qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Pour les étrangers qui commencent à connaître un petit peu ces mondes, voilà, la lecture des coris, en fait, c'est une art qui est fait avec les coris, donc on lit la position dans l'espace des coris. C'est ce que beaucoup de gens parmi les étrangers ne connaissent pas. Donc, comment les coris sont jetés et leur position par rapport aux autres. Si Pape Samba m'aide, j'ai retrouvé dans une étude sur la lecture des coris, s'il peut mettre la photo numéro 1, juste pour comprendre un petit peu. Voilà, par exemple, ça veut dire réception de quelque chose. Donc, quelqu'un qui nous donne quelque chose. Voilà. La numéro 2, Pape Samba. Voilà, moi je suis une grande lectrice de coris aussi. Ça veut dire querelle. Querelle verbale. C'est un homme et une femme qui se querellent et ça c'est l'homme qui domine sur la femme. Tu as compris? Il faut venir chez moi. Troisième. Ça c'est quand une nouvelle arrive. Voilà, une nouvelle. Ça, c'était 3 exemples pour montrer comment on peut lire les coris selon leur position. Donc, voilà. Après, il faut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont des amateurs. Et des gens qui le font comme métier, c'est des professionnels, c'est surtout les gens qui n'aiment pas en parler. Il y en a qui vivent grâce à ça. Il y a ils n'aiment pas trop en parler. Et ils disent que, souvent, c'est pas eux qui ont choisi. Donc, souvent, c'est à travers des rêves qu'ils ont eus qu'ils commencent. Voilà, c'est les esprits. Et une chose que j'ai remarqué aussi, parce que j'ai interviewé pas mal des étrangers qui sont allés chez les lecteurs de coris, et aussi les femmes qui lisent le coris, ils ont dit, je leur ai aussi posé la question, mais si vous voyez quelque chose de négatif, comment vous le communiquez à la personne? Donc, en général, ils disent qu'ils évitent d'être très directs concernant une mauvaise nouvelle. Et c'est là plutôt qu'ils disent les moments du sacrifice. Donc, les sacrifices que la personne doit faire pour éviter. Voilà. La chose aussi, pour conclure, j'avais écrit dans un article où j'ai étudié un petit peu la lecture des coris et certaines pratiques mystiques faites au Sénégal. Il y a un volet social qui est assez intéressant selon moi. Ça veut dire que dans toutes ces pratiques, il y a une partie de sacrifice, comme on l'a vu. Et c'est des pratiques de sacrifice qui sont faites vers des inconnus, vers des enfants, vers des vieux, vers des imams, voilà, un peu partout. Et ça alimente un mécanisme d'aide, parce que quand même, c'est souvent des choses à manger, c'est un mécanisme un peu social. Donc, c'est un volet que moi, je vais analyser dans un article et je pense que ça peut être un point de vue intéressant. Pour conclure, je le mets aussi sur la rigolade. Et là, on va devenir un peu plus... C'est pour rigoler. J'ai trouvé un petit morceau d'un théâtre de Omar et Fred qui est titré La Voyante. Et je vais conclure avec ces petits morceaux, avec toujours l'aide de la... Fred qui prédisait, et bizarrement, 10 ans après, Omar Sy fait du cinéma très loin aux États-Unis et il cartonne. C'est ça, hein? Voilà, c'est un théâtre de 2007, je crois, et ça me fait, je l'ai vu il y a longtemps et ça me fait toujours rigoler. Ça, c'est une façon ironique aussi pour désamortiser le sérieux de la voyance. Voilà. Merci, Chiara. En tout cas, intéressant. Ça, c'est la vie des étrangers, ceux qui sont parmi nous.